Amen. J'ai vraiment alors que j'étais là avec vous, j'ai vraiment ce que Dieu déposait sur mon cœur, c'est que là où il y a des impossibilités, Dieu est capable de les transformer. Amen. Et c'est pas simplement une belle phrase, c'est pas simplement une phrase de pasteur pour commencer le message. C'est une réalité palpable. On n'est pas venu ici parce qu'on est le club des gentils chrétiens du dimanche. On est venu ici parce qu'on adore un Dieu vivant et vrai. Et qu'on n'est pas venu là par hasard. Amen. Très heureux d'être avec vous ce matin. Avec mon épouse, on est arrivé depuis hier soir et on vient effectivement de Bourgoin-Jallieu. On a laissé nos enfants en garde à la mamie qui s'en occupe et eux sont très contents. Et nous, on est presque en vacances. Mais voilà, très heureux de pouvoir partager la parole avec vous. Et sans plus attendre, je vais aller dans ce que Dieu a déposé sur mon cœur. Ça vous va? Ouais. En fait, je m'appelle Pierre Samuel. Ça peut aider. Le thème que Dieu a mis sur mon cœur s'appelle « À la brèche, de la rupture à la réconciliation ». Et je me suis intéressé pendant quelques temps sur la notion de la brèche. Une brèche. Qu'est-ce que c'est qu'une brèche? Qu'est-ce que c'est que, à la fois bibliquement, puis à la fois matériellement, c'est quoi une brèche? Et je ne sais pas si vous avez suivi les informations, mais il y a quelques temps, le 27 janvier, en Sicile, il y a eu un événement très particulier. Est-ce qu'il y en a qui ont suivi ça, qui ont vu un petit peu ce qui s'est passé? Il y a tout un pan de falaise qui est tombé. Je crois que si tu as réussi à voir l'image à la technique là, et il y a tout un pan de falaise qui est tombé, qui fait que, alors qu'il y avait une route là que vous voyez sur l'image, eh bien la route s'est effondrée et une partie de la maison, des maisons sont tombées. Il y avait, au fond, il y avait les camions, on les voit en fond, alors on ne voit pas sur cette image, mais on voit tout ce qui s'est effondré et il y a vraiment comme une brèche qui s'est fait. Alors moi dans ma tête, une brèche, c'est un petit trou dans un mur. Mais en fait, bibliquement, brèche, c'est pas un trou. Ça vient du mot brekan qui veut dire briser, rompre violemment. C'est pas un détail architectural, c'est une rupture violente, une cassure imprévue, une irruption soudaine. C'est pas simplement un petit trou dans un mur, c'est un vrai trou béant. En fait, quand on voit cette image-là, on comprend qu'en fait, il y a une brèche qui s'est faite. Et vous imaginez la stupeur des habitants quand tu ouvres ta porte et puis qu'un peu, il y a un trou assez impressionnant. Alors par la grâce de Dieu, il n'y a pas eu de blessés dans cette situation, mais je me mets juste à leur place quand ta maison, elle s'effondre, quand tu perds ton véhicule. Waouh! Et une brèche implique forcément une protection rompue. Et quand il y a une brèche, il y a une urgence. On est d'accord? Si tu vois une brèche dans un mur de ta maison, soit tu dis « Oh, peut-être que ça va se réparer tout seul », soit tu te dis « Il serait peut-être temps que je me bouge un peu là ». Parce que si tu laisses la brèche, si tu laisses le trou béant, qu'est-ce qui va se passer? Elle va s'étendre, tu ne vas pas le voir, puis après tu vas finir par le voir, et puis si tu ne le vois pas, tu le sens. Et je crois qu'il y a un vrai danger sur la notion des brèches. Et toute la Bible va nous parler de brèches ouvertes, de brèches réparées, de personnes qui doivent s'y tenir. Que ce soit une vie brisée par le péché, par des choix, par des failles qui ont été dans nos vies, la Bible ne s'arrête jamais au constat de la brèche. Et c'est pour ça que c'est le titre de mon message, parce que je crois que là où il y a rupture, Dieu ouvre aussi un chemin de réparation. Là où il y a une brèche, Dieu est un Dieu qui répare. Là où il y a des choses qui sont cassées, Dieu répare. Et Dieu répare encore aujourd'hui. Et je crois que ce matin, tu peux passer de la rupture, et on va en parler ensemble des différentes ruptures, à la reconstruction. Parce que Dieu nous appelle à être reconstruit. Et Dieu souhaite que tu sois reconstruit. Dieu ne souhaite pas que tu restes dans les brèches de ta vie, mais que tu rentres réellement dans une profondeur de reconstruction afin que tu sois toi-même un réparateur de brèches. Et je suis sûr que ça vous parle ce texte-là. On sera appelé le réparateur des brèches. Mais je ne vais pas spoiler la suite de mon message, on va aller au fur et à mesure. On y va ensemble? Ma première partie est celle-ci, les différentes brèches dans la Bible, les causes de la rupture. Et on va lire un texte qui, je vous avoue, quand moi je le lis, au départ, je ne le comprends pas. Et j'ai même envie de dire, franchement, c'est dur. Ça vous arrive de lire la Bible et puis de dire, pourquoi? C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et il y a un texte qui est vraiment dur et on va le lire ensemble et on va essayer de le comprendre. On va essayer de comprendre pourquoi ce texte est si dur. Alors, il se trouve dans 1 Chronique, chapitre 13, verset 6. Certains qui sont habitués à lire la Bible, vous avez déjà l'habitude. Mais pour ceux qui ne sont pas habitués, on va aller dans l'Ancien Testament et on va parler du roi David. Qui connaît le roi David ici?
Ok? Qui le connaît pas? C'est vraiment un gars, c'est intéressant de l'étudier, hein. Il est vraiment extraordinaire. La Bible nous dit que c'est un homme selon le cœur de Dieu. Voilà. Moi, des fois, je me dis, hé les gars, j'aimerais bien être appelé David. Et vous savez quoi? C'est extraordinaire. Parce qu'avec Christ qui habite en nous, on est plus grand que David. Ouais. Si. Tu es un homme selon le cœur de Dieu à partir du moment où tu laisses Christ développer cette relation avec Dieu. On en parlera tout à l'heure. Revenons à notre ami David. David a décidé et choisi, avant qu'on lise ce texte, de ramener ce qu'on appelle le coffre de l'Éternel, le coffre de l'Alliance, le coffre de Dieu. Il y a plusieurs significations en fonction des traductions que vous avez dans votre Bible. Et ce fameux coffre, il représente quelque chose de très particulier pour le peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un sait ce que représente ce coffre? Alors, j'ai oublié de vous préciser. Avant d'être pasteur, j'étais prof. Ce qui fait que j'ai une fâcheuse tendance à interroger les gens. D'accord? Si vraiment je vous interroge et que vous n'avez pas envie de répondre, vous faites comme tous mes élèves à l'époque. Un simple geste de la tête qui fait tac, tac, et c'est suffisant, j'ai compris que je ne vous interroge pas. D'accord? Ça va? Ok. Alors, est-ce que quelqu'un peut m'aider? À quoi servait ce coffre, ou est-ce que ça vous parle, le coffre de l'Éternel? L'Alliance? L'arche? La présence de Dieu? Mais ils sont très bons à Valence, tu m'avais dit, mais ils sont très très bons. Franchement, félicitations, c'est très bien. Oui, effectivement, c'est ça. En fait, l'arche de l'Alliance, ça représente la présence de Dieu, la sainteté de Dieu qui était dans ce coffre, et il était à un endroit et on voulait l'amener à un autre. Et le souhait de David, dans un cœur à cœur avec Dieu, dit, je vais prendre le coffre qui est à tel endroit et je vais l'amener dans un autre endroit, pour le ramener dans Jérusalem, pour le ramener proche de moi. Ça va pour le contexte? Est-ce que l'attention de David, elle est bonne à ce moment-là? Bah oui. Il n'y a rien à dire sur son intention. Il a à cœur et il souhaite qu'on ramène ce coffre qui représente la présence de l'Éternel. Et il va se passer un fait qui est vraiment très bizarre. On le lit ensemble? 1 Chroniques 13, 6. David, avec tout Israël, se rendit à Baala, à Kirat Yéraïm, dans le territoire de Juda, pour en ramener le coffre de Dieu, l'Éternel qui siège entre les chérubins et sur lequel le nom par excellence a été invoqué. C'est là où on voit un peu le sens du coffre. Le nom par lequel, par excellence, a été invoqué. On chargea le coffre de Dieu, écoutez, c'est important, sur un chariot neuf, après l'avoir pris dans la maison d'Abinadab. Uza et Aïo conduisaient le chariot. David et tout Israël exprimaient leur joie devant Dieu en chantant de toute leur force et en jouant sur la lyre, les luttes, les tambourins, les cymbales et les trompettes. Et lorsqu'il fut arrivé près de l'aire de Kidon, les bœufs firent un écart et Uza tendit la main pour saisir le coffre de Dieu. Jusque-là, je me dis, peut-être que j'aurais fait pareil. Verset 10. Alors l'Éternel se mit en colère contre Uza, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait touché le coffre de sa main. Uza mourut là devant Dieu. Et là, moi, je vais réagir comme David. David s'irrita. Parce que l'Éternel avait ouvert, il avait ouvert quoi? Une brèche. Il avait ouvert une brèche en frappant Uza. Il appela ce lieu Péretz Uza, brèche d'Uza, nom qu'il porte encore aujourd'hui. Ce jour-là, David prit peur de Dieu et il se demanda comment oserais-je faire venir le coffre de Dieu chez moi. Elle est dure cette histoire, non? Particulière, hein? Puis on n'en parle pas trop parce que... Même pas trop. Et pourtant, c'est quand même intéressant. J'y réfléchis. David est bien intentionné, on est d'accord? Uza, dans l'histoire, il est bien intentionné aussi. Il fait, entre guillemets, il fait rien de mal. Et pourtant, il y a une sanction qui tombe assez radicale. Et on va essayer de comprendre. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi? Ouais, vas-y. Alors, il était pas, je le dis bien fort, donc il n'était pas dans la maison. Il y avait des Lévites, et c'est eux qui auraient dû porter ça. C'est ça? C'est ce que j'ai écrit. Ouais, tout à fait. C'est la bonne réponse. Une des premières remarques, c'est qu'effectivement, il y avait une histoire avec les Lévites. On va essayer de comprendre un peu qui était ça. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ce qui se passe. La première chose, c'est que l'arche, elle ne devait pas être portée sur un char. Elle devait être portée à d'autres sacrificateurs. Elle ne devait pas être portée par n'importe qui, mais par des Lévites. Et elle ne devait jamais être touchée. En fait, le problème, ce n'est pas l'intention,
c'est le non-respect de l'ordre de Dieu. Et Uza va toucher l'arche, alors que toucher l'arche est formellement interdit. Et l'arche représente la sainteté immédiate de Dieu. Et pour aller plus loin, le cœur du problème, il est que l'arche est manipulée comme un symbole religieux, pas comme la présence de Dieu. Le char neuf, la musique, la célébration, tout est là, sauf l'obéissance. Et ça amène à comprendre qu'avec Dieu, à ce moment-là, et de manière globale, on ne rigole pas avec la présence de Dieu. Et c'est venu chercher quelque chose de très profond. Et David ne comprend pas à ce moment-là, il s'irrite contre l'Éternel. Parce qu'il dit, mais dans ce cas-là, qui sera capable de porter cette arche? Et là, il y a une brèche qui est ouverte. La brèche, c'est quoi? C'est qu'à un moment, il y a une ouverture qui a été acceptée et qui a des conséquences. Il y a une brèche qui est faite. Et il y a d'autres textes dans la Bible qui nous disent, dans le psaume 89, « Tu as fait de larges brèches dans tous ses remparts ». Ou encore, on envahit une ville où l'on a fait une brèche. En réalité, c'est dans Ézéchiel 26. En réalité, à chaque fois qu'il y a une ouverture, il y a quelque chose qui peut y rentrer. À chaque fois qu'il y a une brèche ouverte, il y a quelque chose qui peut venir. Et quand on envahit une ville à cause d'une brèche, la brèche va attirer l'ennemi. La brèche va avoir des conséquences. La brèche va amener à la mort. Et je crois qu'aujourd'hui, dans notre vie, il peut y avoir des brèches qui sont ouvertes sur nos vies. Des brèches qui peuvent être spirituelles, quand tu te relâches, quand tu laisses le compromis prendre de la place. Des brèches qui peuvent être relationnelles, quand le non-pardon prend la place. La division. Des brèches communautaires, l'absence de vigilance. Et des brèches plus profondes qui se voient moins, comme des blessures non réglées, des injustices, des incompréhensions. Et ce n'est pas la taille de la brèche qui détruit, mais c'est le refus de la reconnaître. Et je crois que dans nos vies, il y a des moments dans nos vies où les brèches sont ouvertes depuis tellement d'années qu'on s'y est presque habitué. On a laissé les brèches, on a laissé les ouvertures et au fur et à mesure, on vit avec. Mais le problème, ce n'est pas forcément la brèche, c'est ce que ça laisse rentrer. Et quand on voit l'histoire de David, David va donner cette phrase très intéressante, il va dire « Mais qui pourrait faire quelque chose dans cette histoire? Qui aurait le droit de la porter ?» Et il va nous donner un autre texte qu'on va lire ensemble, qui va nous donner une explication très intéressante. C'est la suite qui se trouve dans 1 Chroniques 15, 13 et 14, qui leur dit « Vous êtes les chefs des groupes familiaux des Lévites. » Et donc là, il va s'adresser aux Lévites, et il va leur dire « Purifiez-vous, vous et tous les membres de votre famille, pour être en mesure de transporter le coffre de l'Éternel. » Donc là, on a l'explication qu'on a eue tout à l'heure. À l'emplacement que je lui ai préparé. En effet, c'est parce que vous n'étiez pas présents la première fois que l'Éternel, notre Dieu, a fait une brèche parmi nous. Nous ne sommes pas occupés selon la loi de ce qui le concerne. Et c'est là qu'on est en train de comprendre qu'il y a comme un désalignement, quelque chose qui n'est plus à sa place. C'est les Lévites qui auraient dû être les porteurs, et là, il n'y a personne qui peut prendre cette fonction. C'est comme s'il manque un médiateur. Vous êtes d'accord? Il manque quelqu'un qui fait la médiation. Il manque quelqu'un qui a ce rôle d'être le médiateur entre Dieu et les hommes. Il manque quelqu'un. Et ce rôle-là est attribué à qui? Aux Lévites. Et la réalité, c'est que la plupart du temps, la brèche, elle arrive quand le médiateur n'a pas été utilisé. Quand il y a un moment, il manque une étape, ce qui fait que ta brèche reste ouverte tant qu'il n'y a pas le médiateur qui est venu et qui a été capable de combler cette brèche. Et on en parlera dans ma deuxième partie. Mais j'aimerais juste te dire que la brèche, et c'est la slide suivante, la brèche n'est pas le début du problème. Elle est la révélation d'une rupture plus profonde. La brèche n'est jamais le vrai problème, le vrai danger, c'est ce qu'elle laisse entrer. C'est ce qu'on va laisser entrer. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Une personne qui a été profondément détruite, blessée par une parole, une injustice, une trahison. La blessure, elle est là, il y a comme cette blessure, une rupture intérieure. Mais au lieu d'être traitée avec Dieu, avec le médiateur, qu'est-ce qui va se passer? Cette douleur, on va la laisser, et avec le temps, la douleur va commencer à poser un problème. La brèche est ouverte, et dedans va rentrer l'amertume, la méfiance, le repli sur soi, la dureté de cœur, mais même parfois le rejet des autres, ou même de Dieu. Je vous donne un exemple que j'ai vécu personnellement. Quand j'étais en seconde, ça remonte un petit peu, ok? J'avais une prof,
certainement bien intentionné, qui m'a dit « Oh, lui, vous savez, vaut mieux l'envoyer dans une filière, parce que là, il ne tiendra pas. Hein. » Bon, j'avais une moyenne qui était un petit peu en dessous de 10. J'étais pas terrible. C'était pas... Voilà. Mais ce qui m'a interpellé profondément, c'est que avec une parole, cette prof était capable de me détruire. Pourquoi ? Parce que quand tu es élève, tu vis autour du lycée. Et en fait, ce qui définit en partie ton identité, c'est tes notes. En tout cas, si tu les laisses te définir. Et donc, si tu es jugé à travers tes notes, c'est toute ta personnalité qui est remise en question. C'est tout ce que tu es qui est remis en question. Une seule parole peut arriver à te détruire. Une seule parole peut arriver à t'empêcher d'avancer. Et quand moi j'entends ça, je me dis, mais ça veut dire que je suis vraiment nul en fait. Je suis incapable, j'y arriverai à rien. Et cette prof elle n'a pas fait gaffe, je pense, dans ce qu'elle a dit, mais pour moi, ça m'a cassé. Comme si j'avais plus de valeur et j'étais défini par ma note. Et par la grâce de Dieu, heureusement, j'ai mes parents qui étaient là et qui eux m'ont dit, allez PS, je m'appelle Pierre Samuel, tout le monde m'appelle PS. Il m'a dit, allez PS, on va y aller ensemble, mais nous on croit que tu peux y arriver. Ils m'ont accompagné, j'ai passé mon année, puis j'ai passé l'année suivante, puis j'ai passé la licence, puis j'ai passé mon master, puis j'ai été prof. Amen à ça. Parce que Dieu ne te définit pas à travers une parole que Dieu nous a donnée, qu'une personne nous a donnée. Ça m'amène à, peut-être il y a une personne qui t'a dit ce que toi tu pensais, ce qu'il pensait que tu étais. Et avec une parole, il peut avoir défini ton identité. Ce qui fait que cette même parole va te définir tout au long de ta vie. Et tant que cette parole de quelqu'un qui est mal intentionné ou te définit, ça laisse entrer en toi une blessure qui fait que même ton identité est remise en question. Est-ce qu'on est capable de... Est-ce que ça vous est déjà arrivé de découvrir qu'une seule parole peut détruire une personne ? Ouais, il ne faut pas grand-chose. Hein. Un mot des fois. Un mot, ça suffit. Dans l'Église, on aime dire qu'un mot de Jésus change la vie, mais on sait qu'un mot d'un homme peut nous détruire. Et je sais que parfois dans nos vies, il y a des mots qui ont été dits sur nos vies, sur ta vie, sur la mienne, et qui ont parfois défini mon identité. C'est cette brèche qui a été ouverte. La question, c'est qu'est-ce qu'on y a laissé rentrer derrière ? Qu'est-ce qui naît de cette brèche ouverte ? Et qu'est-ce qu'on laisse et qu'on continue à laisser rentrer ? Dans le couple, il suffit qu'à un moment, au départ, tu pars dans un sujet, puis finalement, tu n'en parles pas trop, puis un peu moins, puis tu évites certains sujets, puis tu laisses passer, puis au fur et à mesure, tu laisses. En fait, ce qui est en train d'entrer dans la brèche, c'est quoi ? C'est le silence qui va s'installer dans le couple. De là va naître les suppositions, les malentendus, la froideur, la distance. Et en fait, tout doucement, ton couple, il est en train de s'étioler. Parce que tu as laissé un moment quelque chose rentrer. C'est pareil dans la vie spirituelle. On prie un petit peu moins, on lit un petit peu moins, on reporte à demain matin. Et puis tout doucement, il y a une brèche qui se fait, puis tu rentres dans une dimension de tiédeur, compromis, indifférence. Puis tu as l'impression de ne plus sentir la présence de Dieu. Dans l'église, je me permets de le dire, on est blessé parce qu'il y a une décision qui a été prise, par une parole, par quelque chose. Ce qui va rentrer derrière cette brèche, c'est la critique, la division, la suspicion, la perte de confiance. Parce qu'on laisse l'offense circuler. Ce n'est pas l'événement initial qui a fragilisé l'église, c'est ce que l'offense a laissé circuler. Et je crois que chaque fois qu'il y a une brèche, l'ennemi a cette capacité à se mettre dedans. Parce qu'il sait comment détruire ceux qui appartiennent à Dieu. Je l'ai vécu avec ces paroles de cette prof. Je l'ai vécu avec d'autres personnes qui m'ont qualifié, qui ont mis des paroles sur moi. Et il y a eu un moment où j'ai dû dire à Dieu, Seigneur, je refuse que cette brèche définisse mon identité. Et ce matin, ce que j'aimerais te dire, c'est que ce n'est pas la brèche qu'il y a dans ta vie qui doit déterminer ton identité. Parce que Dieu veut t'amener plus loin que ce que les autres ont dit de toi. Vous avez tous un parcours et c'est intéressant. Plus je grandis dans le pastorat, et ça fait quelques années maintenant, plus je me rends compte que chacun d'entre vous, vous êtes un bout de vie, avec vos histoires, votre passé, et vous avez tous vécu des choses. Et si on rendait témoignage les uns derrière les autres, bon, on ne serait pas couchés avant, mais on entendrait tous parler de blessures, de guérison, de choses difficiles, et de choses qu'on n'a pas encore vraiment guéries, et dans un processus et dans une guérison. Et ce qui m'interpelle, c'est que même si la brèche semble petite, elle peut détruire toute une vie. Pourquoi ? Parce que parfois, il manque simplement un intermédiaire. Quelqu'un qui a cette capacité
à réparer les brèches. Et ça m'amène à ma deuxième partie. Ma deuxième partie est celle-ci, les limites de la réparation humaine. Les limites de la réparation humaine. David va dire, comment oserais-je faire venir le coffre de Dieu chez moi? David se rend compte qu'il n'est pas capable et qu'il faut le médiateur. Et Dieu va instituer les Lévites pour ça. Et j'aimerais vous parler d'un texte qui, moi, il m'agace. Je peux vous le dire? Regardez Ézéchiel chapitre 22-30. Et je suis sûr que vous l'avez déjà lu ce texte. Il m'agace, on s'entend, hein. Je comprends ce qu'il y a derrière. Je ne reste pas dans ce que je suis, mais regardez ce que dit Ézéchiel chapitre 22-30. Ézéchiel 22-30 nous dit « J'ai cherché parmi eux quelqu'un qui construise un rempart et qui se tienne debout sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise pas. » Et si on s'arrête là, on dit « Waouh, ça c'est mon rôle !» Et puis après, il y a écrit « Mais j'ai trouvé personne. » Et là, ça vient me chercher au fond de mon cœur. Je me dis, mais c'est moi le personne là? C'est nous le personne, c'est l'église, il n'a pas trouvé. Et j'essayais de comprendre pourquoi, mais pourquoi il n'y a personne? Il cherche quelqu'un qui se tienne sur la brèche, mais il n'y a personne. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que dans toute la Bible, l'homme va constater des brèches, mais le seul qui est capable de réparer durablement, c'est Dieu. Toutes les tentatives humaines sans intervention divine, elles échouent. À chaque fois que l'homme a essayé de réparer avec ses propres moyens, ça a échoué. À chaque fois qu'on a tenté de faire quelque chose, ça a échoué. Enfin, à chaque fois que tes propres brèches, tu as essayé de les colmater toi-même, ça a échoué. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Quand tu dis, ok, voilà, j'ai une brèche dans mon couple, je vais faire tous mes efforts. Oui, tes efforts sont bien, mais ne sont pas suffisants si ton cœur il n'est pas transformé. Dans cette situation où Dieu, me concernant, où cette prof a déterminé mon identité à travers une parole, oui, alors je vais faire tous mes efforts pour réussir, mais si Dieu ne vient pas transformer mon cœur pour me rappeler mon identité, je vais essayer de colmater une brèche avec un espèce de parpaing ou un truc comme ça, mais ça ne fera pas le fond du problème. C'est ce que j'ai mis, tu peux afficher la suivante. Dans toute la Bible, l'homme constate les brèches, mais Dieu seul peut réellement les réparer durablement. Les tentatives humaines sont sans intervention divine, échouent toujours. Regardez, Adam et Ève. Tout le monde connaît cette histoire d'Adam et Ève, le fruit. Et Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors qu'ils découvrent qu'ils ont raté la cible, qu'ils ont péché, ils vont tenter de couvrir leur honte par leurs propres moyens. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va faire quelque chose, c'est que lui-même va les revêtir avec il faut un sacrifice. Vous comprenez? Prenez l'histoire d'Exode, un peuple libéré, livré à lui-même, qui va retomber sans cesse dans l'idolâtrie, malgré les bonnes intentions. Prenez les réformes religieuses des rois d'Israël, qui apportent des améliorations temporaires, mais les cœurs restent inchangés. Jérémie, qui annonce une nouvelle alliance, où ça sera écrit non sur la pierre, mais dans les cœurs. Dans le Nouveau Testament, Paul va dire que la loi révèle le péché, mais sans pouvoir sauver. La Bible présente une constante. L'homme peut diagnostiquer la fracture, mais seul Dieu, par sa grâce et son action souveraine, peut restaurer profondément et durablement. Il n'y a que Dieu qui est capable de restaurer la brèche qui est au fond de ton cœur. Il n'y a que Dieu qui a cette capacité à venir te rencontrer. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui est venu te rencontrer à travers son humanité, dans ton humanité. En fait, ce que je suis en train de comprendre, c'est que même si je fais tous les efforts du monde, il y a des brèches qui ne se répareront pas tant qu'il n'y a pas un médiateur qui puisse les réparer. Et c'est ce que David disait, il fallait retrouver une médiation. Il fallait retrouver un médiateur. Et le médiateur, c'était les Lévites à l'époque. Ça m'amène à ma troisième partie. Je crois et je suis intimement convaincu que Jésus-Christ est le réparateur des brèches. Qu'il est le seul et l'unique capable de réparer des brèches. Qu'il a cette capacité à venir réparer le plus profond de ton cœur. Qu'il a cette capacité à venir à l'intérieur de ta vie, restaurer, réparer, rebâtir ce qui a été brisé. Et même si tu en es le responsable, et même si c'est toi qui as chuté, et même si c'est toi qui as fauté, Dieu est capable de venir réparer ce qu'aucun homme ne peut réparer. Les blessures que les gens ont fait, les blessures que... Il y a parfois, tu te dis, dans ta vie, tu réfléchis, tu te dis, mais j'ai tellement été blessé dans ma vie.
Je ne comprends pas. Aucun homme ne pourra réparer. Seul Dieu est capable de réparer profondément. Ça n'empêche, et on verra après, que Dieu va travailler en collaboration les uns avec les autres pour qu'on soit réparateurs ensemble. Mais la première étape commence à découvrir que Christ est le réparateur des brèches. Regardez ce que dit ce texte que vous connaissez bien. Et si vous ne le connaissez pas, vous allez le lire avec moi. Ésaïe 58. Il nous dit « Les tiens rebâtiront les ruines d'autrefois. Tu relèveras les fondements posés dans les siècles passés. Tu seras appelé réparateur des brèches, celui qui restaure les demeures en ruine. » Un petit contexte de ce texte pour qu'on comprenne un petit peu. C'est Ésaïe 58 et Ésaïe 58, Ésaïe est en train de dénoncer en fait la religion extérieure, l'apparence. Un peu ce qu'on entendait tout à l'heure qui dit « T'as oublié ton premier amour ». Et ils prétendent chercher Dieu, mais ils négligent la justice, la compassion et l'obéissance. Le peuple pratique le jeûne, les rites, mais son cœur demeure dur et égoïste. Et Dieu va, dans ce contexte-là, amener à découvrir que le véritable culte, ce n'est pas une question de pratique religieuse, c'est une question de cœur. C'est une question d'intérieur. Une foi incarnée qui libère l'opprimé, qui prend soin des pauvres, qui restaure les relations brisées. Ce qui m'amène juste à, j'ouvre une parenthèse, mais je la ferme rapidement, mais on peut venir tous les dimanches à l'église sans forcément avoir découvert une relation avec Jésus. Tu peux avoir une belle apparence de chrétien. C'est ce que je partageais avec les jeunes hier. On peut tout faire bien, mais Dieu ne cherche pas à le faire, il cherche de l'être. Il cherche ce qui se passe au fond de ton cœur. Et Ésaïe 58 nous amène à comprendre que cette promesse, réparateur des brèches, celui qui restaure les demeures en ruine, elle va trouver son accomplissement parfait en Jésus-Christ. En fait, celui qui a cette capacité à restaurer les brèches, à rebâtir sur d'anciennes ruines, c'est celui qui a été capable de venir nous rencontrer dans notre humanité, dans une profondeur de restauration. Je suis en train de comprendre que plus j'avance dans ma vie, plus la notion de ruine d'autrefois, la notion de fondement posé dans les siècles passés, de chemin rendu habitable, eh bien c'est la profondeur des racines qui doivent être réglées. Et pour aller régler la profondeur des racines, il faut que quelqu'un vienne se plonger avec toi dans ta réalité. Quelqu'un qui a été avec toi à un moment où toi-même tu ne le voyais pas. Et le seul qui nous connaît depuis le début jusqu'à la fin, avant même que tu naisses, c'est lui. Parce qu'il te connaît, parce qu'il sait, parce qu'il était avec toi, parce qu'il ne t'a jamais abandonné. Les brèches intérieures, c'est des lieux de fragilité qui nous empêchent d'avancer. Mais Jésus veut aller jusqu'au plus profond, au fondement, aux racines même. Dieu ne répare pas seulement ce qui est visible, il restaure ce qui, depuis longtemps, conditionne tes blessures, tes blocages, tes peurs, afin que la vie puisse à nouveau circuler là où tout semblait fissuré. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie, je ne sais pas ce que Dieu veut faire avec toi, mais tout ce que je sais, c'est que tant que tu marches et que tu es défini à travers tes blessures, à travers les brèches de ta vie, tu marches à moitié. Et si tu savais ce que Dieu voudrait que tu marches complètement libre. Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu marches avec tes blessures. Mais Dieu t'aime tellement qu'il connaît aussi tes blessures. J'ai jamais vu Dieu dire « Bon, allez, c'est bon, fais un petit effort, ça va bien se passer. » C'est pas comme ça. C'est pas le cœur du Père. C'est pas le cœur de ce papa qui t'aime comme personne. C'est pas le cœur d'un papa qui a donné son fils pour toi. Il n'est pas en train de négliger tes brèches, il n'est pas en train de négliger, parce que pour lui, tu as de l'importance. Mais il est en train de te dire, écoute, je te promets une restauration. Et c'est ce que j'ai noté, Ésaïe 58 promet une restauration. Christ en est l'accomplissement et nous en sommes les témoins. Jamais les sauveurs. Nous sommes les témoins de ce que Christ est capable de faire dans nos vies. Qu'est-ce qui me permet de dire ça ? Ce qui me permet de dire ça, c'est que dans le modèle que Dieu nous a donné à travers l'exemple de Jésus, il y avait une brèche entre Dieu et nous, qui était le péché. Vous êtes d'accord avec ça ? Il y avait une brèche, une séparation. Et quand Dieu va envoyer son Fils, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va opérer une réconciliation. Le sang de Jésus, le corps a été meurtri afin que la réconciliation ait lieu et qu'il y ait une réconciliation entre toi et le Père, afin que cette brèche énorme que le péché a provoquée soit complètement restaurée, rebâtie, reconstruite en Jésus.
Et Jésus te donne cette nouvelle espérance. Il te dit, j'ai été à la croix jusqu'au bout pour toi. Et si j'ai été à la croix jusqu'au bout pour toi, c'est parce que je veux te montrer que je suis capable de réparer les brèches. Parce que la plus grande des brèches qui a été créée, c'est le péché. Mais la plus grande de toutes les victoires à laquelle on a le droit de faire partie, c'est la victoire de Jésus à la croix. Pourquoi ? Parce que Jésus, non seulement il est mort, mais même la mort ne l'a pas arrêté. Il est ressuscité. Il est ressuscité te montrant que la brèche avait causé la mort, mais la restauration a été causée par Jésus-Christ. Et c'est lui qui donne vie là où il y a des situations mortes. Ici, beaucoup pourraient témoigner de dire, dans ma vie, il y avait des situations mortes improbables. Mais Jésus a ramené la vie là où la mort était en train de régner. Ce qu'il a fait par rapport au péché, il peut le faire par rapport à tes blessures. Ce qu'il a fait par rapport à tes impossibilités, par rapport à l'impossibilité de s'approcher de Dieu, il peut le faire par rapport à tes impossibilités de la vie du quotidien. Dieu vient pour sauver, mais aussi pour guérir et restaurer. Amen. La Bible nous dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. On n'a plus besoin des Lévites. On n'a même plus besoin de l'arche de l'Alliance pour la présence de Dieu. Elle est rangée où ton arche ? Vous êtes d'accord que ce matin, quand on vit le temps de louange ensemble, heureusement que tu n'as pas besoin d'aller chercher l'arche, de la débarquer, puis on la pose là, wouhou. Non, il n'y a plus besoin de ça. Pourquoi ? Parce que le sacrifice de Jésus à la croix et la venue de Jésus a été suffisante et elle nous a permis d'avoir accès au lieu très saint. Ça veut dire quoi le lieu très saint ? À l'époque, il y avait un voile qui déchirait, qui était entre le... J'ai été trop vite là. Un voile qui était entre le lieu saint et le lieu très saint. Pourquoi ? C'était pour dire, il y a la présence de Dieu qui est inaccessible au commun des mortels. Il fallait un médiateur. Jésus est devenu le médiateur. Et comme il est le médiateur, il te dit, à cause de ma vie, tu peux entrer dans la présence de Dieu. À cause du fait que je sois ce sacrifice, de l'amour que j'ai eu pour toi, tu peux avoir accès à la présence de Dieu. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le mot brèche, dans le Nouveau Testament, on va le retrouver avec la même signification au moment où le voile se déchire, où il y a une brèche qui est faite dans le voile. Et pour ceux qui sont habitués, le voile il se déchire comment ? De haut en bas. Pourquoi de haut en bas ? Parce que ça ne peut pas être une action de l'homme. C'est forcément une action de Dieu. Et ça te montre que du haut des cieux, il ouvre le chemin à toute personne qui accepte Jésus-Christ pour entrer dans la présence de Dieu. La brèche, elle s'ouvre, mais là c'est une brèche qui te permet d'avoir accès à la présence de Dieu. Christ reçoit le jugement qui passait par la brèche. Il assume la rupture. Il se place entre la justice de Dieu et la misère humaine. Et tu vas voir que c'est vraiment extraordinaire. J'aimerais te dire que, et ça c'est quelque chose qui, quand je travaillais ce texte-là, qui est venu vraiment me chercher. Christ ne colmate pas provisoirement. Il va restaurer ton identité. Il va rétablir la communion. Et j'aimerais que tu gardes cette phrase, si tu as un truc que tu dois retenir du message de ce matin, c'est que Dieu ne colmate pas la brèche, il y entre lui-même. Je redis ça. Dieu ne colmate pas la brèche. Tu peux la mettre, c'est la suivante. Dieu ne colmate pas la brèche, il y entre. C'est encore celle d'après si tu veux bien. Dieu ne colmate pas la brèche, il y entre lui-même. Retiens ça. J'ai une grande admiration pour les gens qui font des travaux. Mais moi, je suis une quiche fondamentale dans la fabrication dans les travaux globalement. Pour vous donner un petit exemple, quand je dois poser un cadre dans une télé, par exemple, un coup, il faut que je pose ma télé. Je mesure, je fais le premier trou, je fais le deuxième trou, et puis là, je me rends compte que j'ai pas pris la bonne mesure. Bah, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut décaler la télé, mais il y a un trou de l'autre côté, donc je refais un troisième. Et en fait, si vous regardez derrière ma télé, il y a au moins 5 ou 6 trous. Du coup, on a acheté une télé qui ne s'accroche pas au mur, qui se pose sur des pieds. Comme ça, il n'y a plus besoin. Si vous saviez ce que je suis nul en travaux. Et il faut prendre des cours. Ouais. Quand mon père il vient, il s'arrache les cheveux, je vous assure. Mon père il vient, il me dit, écoute PS, je vais même pas prendre tes outils, je vais prendre les miens. Comme ça, on est sûr. Mais il y a un truc que j'ai appris, c'est que même quand tu fais des trous, il y a un produit qu'on peut mettre. Alors, le nom, le mastic, je crois que c'est ça, ou je sais pas quoi, mais c'est pas bref.
La pâte à bois, c'est ça, ouais. Puis après, tu dois poncer, ou enfin, bref, bon. Ce qui me rassure, parce que c'est comme si j'avais une seconde chance. Même si tu vois quand même la trace bien. Oh, si vous savez que mon père, comment il se prend la tête avec ça. Mais on rigole bien, ça le fait rire, et moi aussi. Tu sais que, je reviens, comment je vais passer de ça à mon message, c'est ça. Vous allez bien comprendre. Jésus, il n'est pas venu mettre de la pâte à bois. Il n'est pas venu simplement mettre une petite rustine sur une brèche en disant c'est bon, ça va cacher. Non, non. Jésus, en fait, il est venu réparer le mur qu'il y a derrière. Dans ta vie, comme dans ma vie, Jésus n'a pas pour vocation de mettre un pansement sur ta blessure. Il a vocation de guérir la blessure. Il n'est pas venu mettre un truc qui ressemble à, qui fait semblant de. Il est venu lui-même entrer par son propre corps dans ta blessure. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nos blessures, il les a portées à la croix. Et il est venu par son propre corps. Ce que le péché a brisé, Christ ne l'a pas simplement réparé, il l'a réconcilié. La brèche, c'est plus le lieu de condamnation. En Christ, elle est devenue un lieu de réconciliation. Tu sais, je ne sais pas c'est quoi la brèche de ta vie, je ne sais pas où il y a eu des ouvertures. Et je ne sais pas toutes les solutions que tu as cherchées pour faire comme moi, pour essayer de colmater avec la pâte à bois. Mais ce que Dieu voudrait faire, c'est plus que colmater ou accepter ta propre façon de colmater les brèches. Il voudrait venir guérir ce que tu n'as peut-être jamais laissé être guéri. Et ce n'est pas une condamnation, je t'assure. Ce n'est pas une condamnation. Dans l'histoire de David avec Uza, il y a une sanction claire. Mais ça, c'est que l'ombre des choses à venir. Pourquoi ? Parce qu'au temps de David, il y avait des Lévites, et là, le Lévite n'était pas utilisé. De notre temps, nous avons Jésus-Christ, qui est le médiateur. Et le médiateur, il est accessible à tous ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ. Et ce que Dieu veut faire aujourd'hui, c'est que la brèche que tu as vécue, la blessure qui a été là, la brèche que soit toi t'as causée ou que quelqu'un a causée sur ta vie, Christ voudrait juste te dire « Je suis le réparateur des brèches ». Mais Christ ne peut pas faire le travail si tu ne le laisses pas agir. Si tu ne laisses pas ouvrir ton cœur et dire « Vas-y, travaille ». Et peut-être pendant des années, ça fait des années que tu essayes de colmater une brèche. Et tu dis « Mais j'avance pas spirituellement, je tourne en rond ». Parce que tu n'as juste pas laissé Christ venir guérir cette blessure. Oui, mais c'est à lui de venir me demander pardon. Oui, mais c'est lui qui m'a offensé. Peut-être. Mais laisse d'abord Christ guérir ton cœur. Il s'occupera de l'autre. Christ, il est venu pour chacun de nous individuellement. Oui, mais si on ne m'avait pas dit ça, j'en serais pas là. C'est vrai, c'est une réalité. Et si cette blessure, tu l'as déposée aux pieds de Dieu pour qu'il te rappelle ton identité ? Et si tu disais à Dieu, Seigneur, là j'en suis là, j'y arrive plus à avancer. J'ai tellement besoin que tu viennes me rencontrer. J'ai tellement besoin que tu viennes travailler là où il n'y a plus d'espoir. La mort de Jésus à la croix, sa résurrection, nous montre que la réparation est possible. Et il ne va pas réparer à moitié. Il va réparer en profondeur. Est-ce qu'il y a un peuple qui veut être réparé ? Moi, j'ai dit à Dieu, je veux. Je refuse d'être défini par des mots, par des gens, par des blessures, mais je veux être défini par ce que Dieu dit de moi. Parce que si tu savais quel était cet amour extraordinaire que Dieu a pour toi et la façon dont il te perçoit, si tu savais la valeur que tu as à ses yeux, si tu savais combien, malgré tes échecs, malgré tes failles, malgré tes limites, Dieu t'aime et t'aime et t'aime encore. Il ne veut pas que tu restes dans ta blessure. Je vais inviter l'équipe de louange, si vous voulez bien remonter, on arrive à la conclusion. Mais je voudrais vraiment qu'on puisse réfléchir un instant. Je redis cette phrase-là, je l'ai dit tout à l'heure, mais je la redis quand même. Ce que le péché a brisé, Christ ne l'a pas simplement réparé, il l'a réconcilié. La brèche, c'est plus un lieu de condamnation. En Christ, elle devient un lieu de réconciliation. Où est-ce que tu as besoin d'être réconcilié ? C'est quelque chose qui est... Et j'aime parce que Jésus va dire quelque chose sur la croix qui est extraordinaire. Il va dire quoi ? Tout est accompli. Jésus n'a pas fait une demi-victoire. Il a fait la plus grande de toutes les victoires. Personne ne pouvait vaincre la mort à part Jésus. Et est-ce que s'il a vaincu la mort, tu ne crois pas qu'il peut réparer ta blessure ? Ça n'empêche qu'après, tu vas trouver des gens autour de toi qui vont t'accompagner, qui vont travailler avec toi. Il en faut. Mais si tu as déjà laissé Dieu travailler ton cœur, le chemin ira mieux, plus vite. Ça va avancer. Et tu iras vers des temps de pardon.
Tu iras vers des temps de guérison. Tu iras vers des temps de réconciliation entre un père et ses enfants, entre une mère et sa fille, entre une belle-mère et sa belle-fille. Mais à chaque fois que tu veux régler les problèmes avec tes propres forces, c'est comme si tu viens avec tes blessures. Et tu dis, je vais régler les choses avec mes blessures. Jésus te dit, règle pas les choses avec tes blessures, règle les choses avec moi. Et je vais t'aider. Si tu savais combien Dieu voulait réparer, t'aider à réparer ce qui est au fond de ton cœur. Il t'aime tant. Il t'aime tant. J'aimerais qu'on ferme les yeux un instant. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps simplement de réflexion, de remise en question devant Dieu. Et l'histoire de la brèche, souvent, c'est très personnel parce que c'est des choses que personne ne sait. Ou à part peut-être 2-3 personnes autour de nous. C'est des choses que parfois nous-mêmes on a ouvertes. Parfois des choses qu'on a subies. La Bible nous montre tellement de brèches ouvertes. Mais la Bible nous dit aussi que les brèches peuvent être réparées en Jésus. Que les blessures qui sont au fond de ton cœur peuvent être réparées. Jésus est tellement puissant, tellement rempli de compassion et d'amour. Tout à l'heure, on a chanté un chant qui nous disait il active le surnaturel. Tu sais, la plupart du temps, le surnaturel, c'est déjà de recevoir la guérison intérieure. C'est pas forcément de voir plein de miracles. C'est d'abord que tu sois guéri à l'intérieur. Même si je crois au miracle. Il se tient à tes côtés. Il te comprend. Il sait où t'en es. Et la seule chose qu'il a besoin, c'est que tu dises, Seigneur, je reconnais cette brèche dans ma vie. Je suis prêt à dire, Seigneur, deviens le réparateur de ma brèche, afin que moi je puisse devenir le réparateur des brèches de quelqu'un d'autre. Seigneur, viens rebâtir sur les ruines de ma vie, ce que les gens me disent qu'on a mis sur ma vie. Viens rebâtir, Seigneur, avec ta parole. Dis seulement un mot, et le malade est guéri. Viens reconstruire ce que mon passé a déterminé de moi. Viens reconstruire. Accepte parfois que cette brèche, tu t'es laissé rentrer plein de choses, de l'amertume, de la blessure. Accepte-le. Et dis à Dieu, Seigneur, j'ai trop laissé rentrer de choses. Viens maintenant par que je redécouvre encore que tu es celui qui entre dans ma brèche et que plus rien n'a le droit d'y rentrer maintenant. Il y a ce chant qu'on a pris tout à l'heure qui dit « Je m'abandonne ». C'est vraiment une dimension dans laquelle on peut rentrer. Et avant qu'on prenne tous ensemble, j'aimerais vraiment prier pour vous. Seigneur, tu connais notre vie à chacun ici. Chacun d'entre nous, c'est un bout d'histoire, c'est des blessures, c'est des reconstructions, c'est une histoire. Et tu as toujours été à côté de nous et en nous dans l'histoire. Tu as toujours été là à nos côtés. Tu ne nous as jamais laissé tomber. Et Seigneur, il y a pour plusieurs d'entre nous, il y a des brèches qui sont ouvertes. Et aujourd'hui, ces brèches, elles déterminent notre présent. Je réagis comme ça à cause de cette brèche. Je réagis comme ça à cause de cette brèche. Mais Jésus, je crois que tu es le vrai réparateur des brèches. Que tu as cette capacité à plus que simplement la colmater. À y entrer toi-même. À réparer les fondements qui ont été là. À commencer à travailler notre intérieur. Je te prie, Jésus, que dans cette église, dans nos cœurs globalement, il y ait des démarches où tu vas venir travailler le plus profond de nos cœurs et on va te laisser travailler. Ça va peut-être faire mal, ça va gratter, mais tu vas venir travailler l'intérieur de nos cœurs. Pour ensuite amener à des temps de pardon, de réconciliation. Je te prie pour tous ceux qui ont du mal à se pardonner eux-mêmes. Parce qu'ils ont chuté, parce qu'ils ont été dans l'échec et ils ne se pardonnent pas eux-mêmes. Je te prie qu'ils puissent découvrir que tu les aimes. Qu'ils ont le droit de se pardonner eux-mêmes. Parce que toi, nos péchés, tu les as mis au fond de la mer. Tu ne les rappelles pas en continu. Je te prie pour tous ceux qui ici, à cause des brèches, ont décidé de s'enfermer dans le silence. Ne plus parler parce que c'est la solution qui semblait le plus idéale. Seigneur, je te prie que ce silence se transforme en louange. Parce que tu auras guéri la blessure à l'intérieur. Je te prie pour tous ceux dont les tensions sont tellement palpables dans la famille que la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est d'être durs. Seigneur, tu viens changer les cœurs de pierre en cœurs de chair afin de donner quelque chose de nouveau dans ces familles.
Seigneur, nous ne voulons pas laisser la place aux brèches. Nous ne refusons que l'ennemi se serve de ces failles dans nos vies pour nous accuser, pour nous détruire et nous empêcher d'avancer. Mais nous voulons confesser que Jésus est le plus grand réparateur de toutes les brèches. Que là où moi je suis un peu, j'y arrive pas, Jésus lui a cette capacité. Alors je veux te dire, Seigneur, je m'abandonne. Je m'abandonne entre tes mains. Fais ce qui te semble bon. Agis là où moi je ne peux pas agir. Entre là où je ne peux pas y arriver. Je m'abandonne entre tes mains. Dans le nom de Jésus, nous